7h35 sur Happiness, l'heure de retrouver Noah. Comme toutes les semaines, il n'est pas seul. Il vient avec sa carte postale à la découverte d'un lieu de notre patrimoine dans l'Oise à Amiens. C'est la carte postale de Noah qui fait son grand retour. Et avec toi, mon cher Noah, que je salue, bien sûr, à qui je dis bonjour, focus sur un symbole de Noyon-Sagard, témoin des bouleversements du XXe siècle et de l'ingéniosité locale, Noah. Ah ça c'est sûr, les bouleversements, il y en a eu, et de l'ingéniosité aussi. Alors on va remonter du côté de la première gare de Noyon. Elle est inaugurée le 25 février 1849 par Napoléon III, qui, on se rappelle, à cette période on est au cœur de la révolution industrielle. Elle relie Creil à Noyon, puis s'étend ensuite jusqu'à Saint-Quentin et même la Belgique. Ce moyen de transport moderne permet à la ville de relancer notamment son économie, longtemps au ralenti, notamment depuis la Révolution française. Mais la gare n'échappe pas aux ravages de la Grande Guerre, occupée dès septembre 1914 par les troupes allemandes. Noyon va subir des destructions massives. On est en mars 1917, lors du repli allemand derrière la ligne d'Édimbourg. La gare est dynamitée et donc réduite à néant. Alors après la guerre, plusieurs projets vont être discutés entre la ville et la compagnie des chemins de fer du Nord. Et c'est l'architecte Urbain Cassan, déjà auteur des gares de Senlis, mais aussi de Saint-Quentin et de Lens, qui va construire cette nouvelle gare qui sera inaugurée en 1930. Le bâtiment se veut un mélange de modernité, mais aussi de références régionales, puisqu'on retrouve la brique qui rappelle toute l'architecture locale, tandis que le béton armé et les grandes verrières traduisent cette innovation technique à cette époque. À l'intérieur, mosaïques de grès colorés, pavés de verre et ferronneries décoratives illustrent l'art déco. Une tour octogonale abrite l'horloge qui est parfaitement alignée sur les axes menant à la gare, et la grande passerelle piétonne construite dès 1892 relie les quais et facilite le déplacement des voyageurs. Une passerelle qui va ensuite être reprise, oui, totalement, pour ensuite, en 1951, laisser le passage des caténaires qui seront rénovés puis restaurés complètement pour lutter contre la rouille. Donc elle est surélevée, cette passerelle. Aujourd'hui encore, elle est en service. C'est un témoin quand même de ce temps, de cette histoire ferroviaire de la ville, de tout ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus dans notre chronique La carte postale de Noah. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle petite histoire. Pour le moment, je vous laisse avec Kevin qui continue votre réveil Happiness jusqu'à 9h. Salut Kevin. Salut Noah, merci pour cette belle découverte de la gare de Noyon à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, l'appli Happiness sur le Play Store et les différentes plateformes de streaming. Et donc comme tu l'as dit, rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle carte postale sur Happiness. Merci Noah, très belle semaine à toi. Quant à nous, dans 5 petites minutes, à 7h45, allez pour être plus précis, on vous dit quoi faire dans l'Oise, quoi faire à Amiens, vos idées sorties, c'est dans Quoi de neuf l'agenda, et c'est juste après votre playlist Classic and Hits qui reprend tout de suite. Très bon réveil à vous.